BFM Bourse, Culture Bourse. Mettez vos peurs à la corbeille. Culture Bourse, c'est le rendez-vous pour vous permettre d'investir en n'ayant tout simplement plus peur. Julie Cohen-Horton et ses experts vous guident. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, et pour ne plus avoir peur, il suffit de nous écrire. L'adresse, vous la connaissez, c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et puis il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Julie, on va se faire plaisir. On va parler spiritueux aujourd'hui. Allez, pour le goûter. On fait le point aujourd'hui sur le titre Rémi Cointreau avec cette question que nous a adressée Louane et qui veut savoir ce qu'il faut penser du titre Rémi Cointreau, qui a récemment fait état de semestriel en demi-teinte et qui a perdu 35% depuis le début de l'année, moins 76% depuis 3 ans. Comment l'expliquer? Thibaut François pour Fastea Capital nous rejoint. Bonjour Thibaut. Bonjour Julie. Voilà, Thibaut, qu'est-ce qui plombe ce titre à ce point? Est-ce que c'est toujours la Chine? Ça serait bien que ça soit que la Chine. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va bien aujourd'hui pour Rémi Cointreau. Malheureusement, Rémi Cointreau, c'était une valeur, entre guillemets, considérée très ESG. Et effectivement, l'alcool, est-ce que ça fait partie de la partie ESG aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Et c'est une thématique qui a plutôt tendance à baisser avec des décollectes assez importants dans les fonds ESG. Et il n'y a pas que la Chine, malheureusement, qui va mal. C'est simple. Rémi Cointreau, c'est 2% du business en France. Pour une boîte française, c'est vraiment très peu. Et 40% de son business, c'est aux États-Unis et 40%, c'est en Asie. Sauf qu'aujourd'hui, l'Asie, la consommation est moindre. Il y a des taxes douanières. Aux États-Unis, il y a une consommation qui est moindre et il y a des taxes douanières. Donc 80% de son business aujourd'hui est sous influence des taxes et sous influence d'une décroissance de son business. Donc effectivement, aujourd'hui, ça va pas bien sur Rémi Cointreau, mais ça va pas bien déjà depuis quelques trimestres. Donc moins de croissance, moins de marge, des résultats qui tombent, qui chutent trimestre après trimestre. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui va bien aujourd'hui sur Rémi Cointreau et c'est assez logique. On a des profit warnings qui arrivent de plus en plus et aujourd'hui même la valorisation est pas si basse que ça. C'est vrai que ça a beaucoup baissé. Vous disiez moins 73%, c'est le cas. Mais malgré cette baisse, on est aujourd'hui sur des niveaux de valorisation qui sont pas non plus cadeaux. Donc c'est compliqué pour Rémi Cointreau. Et alors du coup, Thibaut, d'un point de vue stratégique, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que compte tenu de cette dégringolade, il peut être intéressant d'aller sur le titre ou ça va encore chuter? Malheureusement, il n'y a pas de signaux encore positifs. Alors, ils s'attendent un petit peu de mieux, on va dire, sur le deuxième semestre 2026. Donc, deuxième semestre 2026, il y a encore du boulot, il y a encore quelques mois à attendre. Donc, pour l'instant, le momentum reste toujours négatif sur Rémi Cointreau. Les niveaux de valorisation sont toujours assez élevés. On est très clairement pas encore value sur le dossier Rémi Cointreau. C'est des super marques, clairement. Rémi Martin, on a aussi Cointreau, bien sûr, la marque Cointreau, Louis XIII, tout ça, c'est des super marques. Mais aujourd'hui, le consommateur n'est toujours pas présent. Est-ce qu'il consomme moins d'alcool aussi? C'est possible. Donc, est-ce qu'il y a aussi une remise en cause du modèle? C'est possible à plus ou moins long terme. Oui. Donc, aujourd'hui, pour l'instant, ça ne s'est pas totalement stabilisé. Et je pense qu'il faudra attendre, on va dire, les premiers signaux pour repartir sur Rémi Cointreau aujourd'hui à l'achat. Le titre au placard, c'est parce que vous en avez dans le placard des bouteilles, c'est ça? On en a dans le placard, exactement. C'est pour ça. Au mieux en avoir dans le placard. Bon. Il y a du stock. C'est votre faute alors, trop de stock. C'est Thibaut François qui nous accompagne. En fil rouge, on parcourra dans un instant, si vous le voulez bien, Thibaut, l'ensemble de cette séance. Avec grand plaisir.